Bienvenue sur automacy.fr dans cette nouvelle vidéo traitant de l'exemple Arduino Blink Without Delay. Dans la vidéo précédente, nous avons utilisé l'exemple Blink avec la fonction delay et nous avons vu que son principal inconvénient était que cette fonction gèle l'ensemble du programme, c'est-à-dire que pendant que la fonction est active, le microcontrôleur s'arrête littéralement. Donc c'est très gênant si l'on souhaite exécuter d'autres tâches en parallèle. Donc avec cet exemple, nous allons effectuer la même chose, donc un blink, mais sans utiliser la fonction delay. Donc pour cela, nous allons utiliser une nouvelle fonction qui s'appelle milice. Milice, ce n'est ni plus ni moins que le temps écoulé depuis le démarrage de la carte. Donc ce sera un peu plus compliqué parce qu'il y aura plus de manipulations à faire avec cette fonction, mais ça rendra votre programme beaucoup plus fiable. Donc vous avez toujours en parallèle le site web si vous souhaitez plus d'informations et le forum si vous avez des questions à poser. Alors maintenant, passons au programme. Alors le principal intérêt de cet exemple sera de découvrir une nouvelle fonction qui s'appelle milice. Donc comme à chaque fois que l'on voit une nouvelle fonction, on va sur le site d'Arduino et on tape dans le moteur de recherche milice. Ça nous renvoie sur une page Google qui nous redirige sur le site Arduino sur lequel est indiquée toute la documentation de la fonction. Donc ça commence par nous montrer comment écrire la fonction, donc milice avec deux parenthèses vides, une description qui nous explique que la fonction milice va nous retourner un nombre qui représente le nombre de millisecondes depuis lequel le programme est démarré. Et ça nous précise que ce nombre pourra monter jusqu'à 50 jours, et au-delà de cette valeur maximale, il retombera à 0 pour recommencer à compter. Cette fonction ne prend aucun paramètre, c'est pourquoi ces parenthèses sont vides. Et ça nous retourne une valeur de type InsideLong. Donc pour avoir un petit rappel sur les formats des variables, je vous renvoie sur les vidéos précédentes. Et c'est le nombre de millisecondes depuis lequel le programme a démarré. Une petite note qui nous explique qu'il est dangereux de faire des opérations avec d'autres variables que l'InsideLong. Et enfin, un petit exemple. Alors j'ai préparé un logigramme afin de faciliter la compréhension du programme, surtout de la boucle principale. Donc dans cette boucle nous allons utiliser trois variables principalement. Une variable qui s'appelle currentMilice qui sera la mémorisation de la valeur instantanée du cycle en cours. Une valeur previousMilice qui va mémoriser la valeur de milice lors du dernier changement d'état de la LED. Et intervalle qui sera la valeur à laquelle nous souhaitons faire clignoter la LED. Alors, une fois rentré dans la boucle loop, nous allons commencer par mémoriser la valeur de la variable instantanée. Donc, dans la variable currentMilice, nous allons affecter la valeur de la fonction milice. Suite à cela, nous allons avoir un if, dans lequel la condition passante sera que la valeur de currentMilice que nous venons de rafraîchir juste avant, moins la valeur de previousMilice, qui est la valeur depuis laquelle la LED n'a pas changé d'état, soit supérieure ou égale à l'intervalle défini. Donc si par exemple nous souhaitons un clignotement de 1 seconde, intervalle sera égal à 1000. Donc lorsque currentMilice moins previousMilice sera inférieur à 1000, la condition ne sera pas passante et nous allons reboucler pour rafraîchir la valeur de currentMilice avec milice. Donc celle-là aura une valeur plus élevée et nous allons retester la soustraction. Tant que cette soustraction de la valeur actuelle du cycle en cours moins la valeur du dernier changement d'état sera inférieure à 1000, nous rebouclerons jusqu'à ce que nous soyons supérieurs à 1000. Donc imaginons que ce soit le cas. Lors du premier cycle, previousMilice n'a jamais été écrit, donc il a été initialisé à 0. Donc lorsque currentMilice sera supérieur ou égal à 1000, cela fera 1000 moins 0, donc supérieur ou égal à 1000, nous passerons. La première chose que nous allons faire, c'est mémoriser la nouvelle valeur de previousMilice. Donc la valeur contenue dans currentMilice, nous la mettrons dans previousMilice. Puis nous inverserons l'état de la LED. Et nous revenons à notre première étape. Donc nous allons rafraîchir currentMilice avec la valeur de milice et recommencer notre soustraction. Mais cette fois, previousMilice ne sera plus égal à 0, mais sera égal par exemple à 1010 si, au moment où est-ce que nous sommes rentrés dans ce if, currentMilice valait 1010. Donc, imaginons que maintenant currentMilice soit passé à 1050, moins les 1010 de la fois où est-ce que nous sommes rentrés, ça nous donne donc 40,
Donc ce n'est pas supérieur ni égal à 1000, donc nous rebouclons. Jusqu'à ce que la valeur de current milice soit supérieure ou égale à 2040. Dans ce cas, imaginons que nous soyons à 2050. Ça fait 2050 moins les 1040 qui avaient été actualisés ici. Ça rend notre if passant et nous rentrons. Nous mettons les 2040 de current milice dans previous milice qui lui donne sa nouvelle valeur et nous renversons l'état de la LED. Et ce, ainsi de suite. Alors démarrons la partie programmation. Donc dans Fichier, Exemple, Digital, sélectionnez Blink Without Delay. Donc on commence par un gros pavé de commentaires nous expliquant la fonction de ce programme, donc faire clignoter une LED sans utiliser la fonction delay. Comment le câbler, donc avec une LED sur la sortie 13, les principaux auteurs et la date de création des programmes, et le site sur lequel nous retrouvons tout ceci. Puis une partie déclaration des variables où nous allons déclarer la borne 13 de notre carte sera nommée LED pin dans tout le programme. Une variable LED state qui représentera l'état de la LED, donc ce sera une image de l'état de la LED. La valeur previous milice, donc qui sera déclarée comme une unsigned long, donc ça nous l'avons vu dans la documentation de la fonction qui nous disait que dès qu'on devait faire une opération avec la fonction milice, il fallait le faire dans un unsigned long. La fonction intervalle qui là ne sera qu'une comparaison, donc on peut le mettre simplement dans un long et que l'on initialise à 1000 alors que previous milice c'est très important a été initialisé à 0. Et voilà pour la déclaration des variables. La fonction setup où nous déclarons simplement la borne 13 que nous avons nommée LED pin comme une sortie. Et enfin la boucle. Alors la première chose que nous faisons c'est déclarer la fonction current milice comme un unsigned long à laquelle on assigne milice. Donc ça c'est au début de la boucle. Donc, à chaque exécution de la boucle, la première chose que nous ferons c'est rafraîchir la valeur de current milice. Puis voilà notre if. Donc celui-ci commence là pour se terminer ici. Et la condition sera que current milice moins previous milice doit être supérieur ou égal à l'intervalle comme on l'a vu. Donc tant que ce n'est pas le cas, le programme saute directement ici, donc à la fin de la boucle, et recommence. Donc tant que ce n'est pas le cas, le programme ne fait que rafraîchir la valeur de current milice avec la valeur actuelle de milice. Et dès que c'est le cas, la première chose qui est faite, c'est d'assigner la valeur de current milice dans la variable previous milice. Donc ceci n'est fait qu'à ce moment-là. Après, previous milice n'est plus jamais rafraîchi dans le programme. Ce n'est rafraîchi que lorsque nous rentrons dans la boucle et la première fois. Puis, nous inversons l'état de la LED. Donc pour ceci, nous faisons un autre if, où l'image de la LED que nous avons vue, s'il est égal à allow, dans ce cas, nous la passons à high. Sinon, donc si c'est égal à high, nous la passons à allow. Pour finir avec un digital write, où est-ce que nous allons écrire l'état de la LED dans la borne 13 que nous avons appelée LED pin. Donc voilà, le montage sera des plus simples. Il vous suffit d'avoir une résistance d'une valeur supérieure à 190 ohms, une LED, un Arduino. Donc nous avions dit que, alors pour vous présenter rapidement la breadboard, moi sur cette barre rouge j'ai amené un potentiel de plus 5 volts et sur le bleu en bas un potentiel de 0 volts. Donc nous avons dit que nous sortions de la borne 13 de l'Arduino. Donc moi j'amène la borne 13 sur cette ligne jusqu'à une résistance d'une valeur supérieure à 190 ohms. Donc la mienne fait à peu près 790, un petit 800 ohms. De cette résistance, nous partons sur l'anode de la LED. Et de la cathode de la LED, nous allons au moins. Nous transférons le programme. Donc moi, il est déjà transféré, je vais simplement l'alimenter. Et donc, vous voyez que la LED clignote à une cadence de 1 seconde. Donc, à titre d'exemple, si je viens modifier le programme et je passe l'intervalle à 3000 au lieu de 1000, et que je transfère le programme,
Donc cette fois, la LED va rester allumée pendant 3 secondes et éteinte pendant 3 secondes.